Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Switch. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des comptes FTP et comment restreindre un accès FTP à un dossier en particulier de votre espace d'hébergement. Donc on va prendre un cas pratique. On va dire que vous avez un compte d'hébergement et que vous voulez céder une partie de ce compte d'hébergement à un ami ou à une autre personne. Vous n'avez pas forcément envie que cette personne-là ait accès à toutes vos données. Donc du coup, vous voulez lui créer un compte FTP qui va être limité à son dossier. Donc on va prendre un petit exemple. Moi, j'ai créé un domaine qui s'appelle projet1.mon-tuto.fr qui est associé au dossier site projet1 que j'ai ici à la racine de l'hébergement. Et j'ai envie de créer un compte FTP qui est restreint qu'à ce dossier-là, que la personne n'ait pas accès aux autres données de l'hébergement. Donc concrètement, en résumé, on va dire la personne aura accès à ce dossier-là, mais n'aura pas accès à tout le reste. Donc pour faire cela, il faut juste vous rendre dans ces panels. Donc j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter cette vidéo-là. Dans ces panels, vous avez un outil qui s'appelle compte FTP que vous avez dans la catégorie des fichiers. Donc je vais me rendre sur l'outil. Et là, c'est l'outil qui permet de créer des comptes FTP secondaires. Donc là, dans la première case, je vais donner un nom à mon compte FTP. Donc moi, je vais l'appeler mon tuto, par exemple, ou projet 1 pour rester pour que ça ressemble au nom de domaine. Dans le domaine, je vais sélectionner le domaine auquel est associé le compte FTP, sachant que ça, c'est pas très important. Ça définit juste à quoi ressemble votre identifiant FTP au final. Parce que l'identifiant FTP va ressembler à une adresse email. Donc là, c'est pas très pertinent de modifier ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de ce que vous préférez. Du coup, c'est pas très important. Je vais créer un mot de passe. Donc là, je vais utiliser le générateur de mots de passe de ces panels. Là, le mot de passe qui m'a généré est quand même un petit peu trop compliqué. Donc je vais enlever les caractères spéciaux. Hop. Et je vais me copier ça quelque part. Et j'utilise le mot de passe. Là, le dossier qui m'a créé pour ce compte FTP là, ça me convient pas du tout. Parce que moi, j'ai décidé de créer un dossier à la racine de l'hébergement. Donc, je vais supprimer tout ça. Et je vais dire que c'est dans le dossier site projet 1. Et vous remarquez que quand je commence à taper ça, ces panels me proposent en fait le nom du dossier. Au niveau du quota, je vais ne pas en définir, je vais laisser en illimité. Et je vais créer le compte FTP. Ça y est, le compte FTP est créé. Là, vous avez un petit tableau qui résume un petit peu tous les comptes FTP que vous avez. Donc là, vous avez l'identifiant. Donc quand je disais tout à l'heure en fait que le domaine n'était pas très pertinent ici, c'est juste que ça définit en fait à quoi ressemble l'identifiant de connexion. Vous voyez le dossier auquel est associé le compte FTP. Et après, vous avez différentes informations à côté pour changer le mot de passe, modifier le quota ou récupérer des fichiers de connexion automatique. Dans notre cas, on va le configurer manuellement plutôt. Donc pour configurer manuellement ce compte FTP, on va utiliser FileZilla comme client FTP. Donc j'ai FileZilla qui est déjà installé ici. Je vais ajouter un nouveau projet, donc je vais aller dans le fichier gestionnaire de sites, nouveau site, je vais l'appeler projet 1. Je vais tout de suite mettre le mot de passe que j'ai dans mon presse-papier, sinon je vais l'oublier. Alors en lot de connexion, moi je vais mettre projet 1.montuto.fr parce que c'est le nom du sous-domaine que j'ai créé juste avant. C'est pas très important non plus, si vous laissez montuto.fr ou votre domaine principal, ça fonctionnera aussi. Chiffrement en connexion FTP simple, parce que par défaut la connexion FTP chiffrée n'est pas possible. Et en identifiant, par contre, je vais récupérer ce que m'a créé ces panels avant, ici, hop, copier. Et je vais le coller ici. Je fais OK et je teste la connexion en me connectant sur mon projet. Et là, vous remarquez que j'ai accès au FTP. Par contre, je ne peux pas remonter en arrière. Je suis restreint au dossier auquel a été associé le compte FTP. Donc, si je publie des données dans ce compte-là, on va retrouver ces données-là dans ces panels, dans le dossier que j'aurais créé juste avant, du coup. Donc, on peut regarder ça avec le gestionnaire de fichiers. Voilà, les données sont dans le site projet 1 et pas ailleurs. Voilà, c'est tout pour la création d'un compte FTP secondaire, ce n'est pas plus compliqué. Concrètement, c'est très utile quand vous voulez donner des accès à une autre personne et vous n'avez pas forcément envie qu'elle ait accès à toutes vos données, ou quand vous voulez restreindre un compte FTP à un dossier en particulier.